Dans ce livre, The Diary of a CEO de Steven Bartlett, The 33 Laws of Business and Life, dans les 33 lois du business et de la vie, comme vous l'avez compris à travers le titre, c'est un livre en anglais. L'auteur, Steven Bartlett, qui est un British, qui a grandi, qui a fait son enfance à Manchester et qui a commencé, qui a développé sa première entreprise toujours à Manchester avant de pouvoir se diversifier ou bien se délocaliser à Londres, ensuite aux États-Unis. Donc actuellement, c'est un entrepreneur à succès. Dans ce livre, qui est vendu à plus d'1 million de copies, il révèle une loi très très importante, je dirais même importantissime. Bon, je vais révéler ça en anglais et ensuite je vais traduire. Il avait dit, if you want to know something, read about it. If you want to understand something, write about it. And if you want to master something, teach about it. Bon, là, j'ai un anglais un peu trop loufoque, un peu trop francophone, mais j'espère que vous l'avez compris. Donc, je vais écrire. If you want to know something, read about it. If you want to understand something, write about it. And if you want to master something, teach about it. Clairement, cela veut dire que si on veut apprendre quelque chose, alors on lit dessus. Si on veut comprendre, si on veut apprendre quelque chose, on lit dessus. Si on veut comprendre quelque chose, alors on écrit. Et si on veut maîtriser quelque chose, une notion ou bien un concept, peu importe, il faudrait l'enseigner. Et il avait encore mentionné, toujours dans ce livre, une citation très très importante. Il avait dit que dans une salle de classe, la personne qui apprend le plus, c'est l'enseignant. Parce que l'enseignant, il est en mesure d'enseigner des choses en des termes très très simples. Et je pense même que c'est un ancien grand philosophe, je ne me souviens plus si c'était Albert Einstein ou bien Aristote, peu importe. Moi, j'ai du mal à retenir les noms des différents auteurs, mais là, c'est un travail que je dois faire de manière à être précis. J'aime être précis. La précision, c'est une des choses que je dois développer. Tout ça pour dire que, il avait dit, du moins un grand philosophe, un ancien grand philosophe avait dit que si on n'est pas en mesure d'expliquer des notions complexes en des termes très très simples, alors on n'a pas réellement compris la notion en question. Donc, pour s'assurer qu'on a réellement compris une notion, un concept, il faudrait l'enseigner en des termes très très simples. Pour s'assurer qu'on a maîtrisé un concept ou bien une notion, il faudrait l'enseigner en des termes très très simples. Et pour pouvoir maîtriser quelque chose, il faudrait d'abord l'apprendre. Et pour pouvoir l'apprendre, il faudrait lire dessus. Et dorénavant, avec tous les différents canaux d'apprentissage, il y a de multiples manières d'apprendre. On peut soit aller à l'école, du moins retourner à l'école pour apprendre une notion bien particulière à travers soit un master spécialisé ou bien un doctorat ou bien juste un MBA ou bien avoir une compétence bien précise, ou bien on peut lire des livres, comme moi je le fais actuellement, ce qui est très peu onéreux. Les livres sur Amazon coûtent à peu près entre 20 et 40 euros maximum, ou bien on peut juste aller sur Google, ou bien sur ChatGPT, ou bien sur YouTube. Donc il y a énormément, il y a moult manières d'apprendre. Donc ça, ce n'est pas réellement un gros problème. Maintenant, il y a une différence entre apprendre et assimiler. Tu peux apprendre une notion, mais ne pas réellement assimiler la notion en question. Raison pour laquelle c'est important pour s'assurer qu'on a bien compris ce qu'on a appris.
il faudrait l'écrire. En écrivant, là, ça permet de consolider l'information dans notre cerveau. Et cela permet réellement de actionner notre partie rationnelle. Très important. Ensuite, pour s'assurer qu'on a réellement compris, on écrit. Par la suite, pour s'assurer qu'on a maîtrisé, il va falloir l'enseigner en des termes très très simples. Moi, par exemple, pour prendre mon cas de figure personnel, ça fait des mois, je dirais même des années, que je m'intéresse à tout ce qui est business et même tout ce qui est marketing. Mais je pourrais dire de manière globale tout ce qui est business parce que j'aime à penser qu'un bon entrepreneur est une personne qui est une as du marketing et de la vente. Parce que pour rester dans le business, il va falloir avoir de l'argent. Un entrepreneur ne crée pas de l'argent. Ça, c'est le rôle des banques. Ce sont les banques qui impriment de l'argent. L'entrepreneur obtient de l'argent de la part de ses clients. Et pour pouvoir obtenir de la part de la, pour pouvoir obtenir de l'argent de la part de ses clients, il va falloir qu'il lui vende un produit ou bien un service. Il va falloir que ce dernier puisse être convaincu que ce produit ou bien ce service soit de qualité. Donc, il doit utiliser des techniques de marketing, des techniques de vente pour pouvoir manipuler positivement. Ici, je répète positivement ou bien même négativement, peu importe. De toute façon, tant que c'est légal, pour moi, ça va. Ça ne reste que mon humble avis. Parce que je crois, j'ai comme fait que l'éthique est à géométrie variable. L'éthique d'une personne A est différente de l'éthique d'une autre personne B. Mon éthique, mon système de valeurs est différent de ton système de valeurs. Raison pour laquelle je dis et je martèle que l'éthique est à géométrie variable. Et parce que l'éthique est à géométrie variable, on a donc créé des lois qui sont universelles, des lois infranchissables que toute personne devrait appliquer. La loi n'est pas à géométrie variable. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé outrepasser la loi. Donc la loi, c'est universel. Par contre, l'éthique, c'est à géométrie variable. Ça dépend des individus, ça dépend du système de valeurs. Donc, pour comprendre quelque chose, il faut l'écrire. Pour le maîtriser, il faut l'enseigner en des termes très très simples, en des termes qu'une personne qui n'est même pas du domaine pourrait facilement comprendre. Ça, c'est une raison, ça c'est une leçon très importantissime que j'ai acquise dans le livre de Stephen Bartlett, The Diary of a CEO, The 33 Laws of Business and Life. C'est une leçon très très importantissime. Si vous voulez savoir, une erreur, je dirais même, une grave erreur que font la plupart des entrepreneurs pour réussir dans le business, pour espérer réussir dans le business. Alors cliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.